La 6e édition des conférences Risque Pays Côte d'Ivoire a eu lieu ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Cette édition a donné l'occasion à un parterre d'experts de s'exprimer autour de débats ouverts à travers plusieurs panels abordant des thématiques d'actualité et d'intérêt sur le pays. Cette conférence a été initiée par Bloomfield Investment Corporation. Lancement ce 2 juin de la première édition de la SACEN Business Forum. Il s'agit du salon africain des startups de l'économie numérique, un rendez-vous de plus de 250 décideurs. La commune de Diawala célèbre la cohésion sociale et la paix. Elle a accueilli récemment la 2e édition du tournoi de football dénommé Tournoi de la cohésion sociale et du développement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. La Côte d'Ivoire passe de risque modéré à faible avec une note de 6,2 contre 5,7 en 2021. C'est la notation de Bloomfield Corporation qui donne l'information à l'occasion de la 6e édition de sa conférence annuelle. Des chiffres rendus publics ce matin à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire et qui attestent de la stabilité du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Revivons la cérémonie avec Issa Badini et Marius Seri. Elle se voulait une boussole, voire un thermomètre du climat des affaires en Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone. Elle y est presque tant sa notation est attendue dans le milieu, en témoigne la richesse du banc à l'ouverture de cette 6e édition de sa conférence annuelle. Des ministres, des parlementaires, des hommes d'affaires, des présidents et représentants d'institutions internationales, des hauts cadres de l'administration publique venus tous vivre la publication de la note pays risque de Bloomfield Corporation. Et comme à l'accoutumée, c'est le PDG de l'agence de notation en personne qui, secteur par secteur, a livré les indicateurs pour en définitive attribuer la note pays risque de son agence. Et le résultat, c'est que nous sommes passés de la catégorie de risque modéré à la catégorie de risque faible. La Côte d'Ivoire, qui avait 5,7 l'année dernière, qui était d'ailleurs une dégression de 5,9 de 2019, est passée aujourd'hui à 6,2, donc est rentrée dans une autre catégorie, la catégorie de risque faible. Et dans cette catégorie, nous encourageons les investisseurs à venir dans les pays qui sont dans cette catégorie sans réserve. 6,2 sur 10 contre 5,7 en 2020, passant des pays à risque modéré à faible, avec des signaux tous ou presque au vert. Une notation favorablement accueillie par le gouvernement ivoirien à travers le ministre de l'économie et des finances, qui nuance cependant sur l'analyse faite par Bloomfield sur la réduction de la pauvreté. Le rapport mentionne également un rythme un peu lent de la transformation structurelle de l'économie et surtout, il est mentionné, et là je veux dire mon désaccord, que la pauvreté demeure inquiétante en Côte d'Ivoire. Il est utile de rappeler d'où nous venons. En 2011, le taux de pauvreté était de 55%. Nous avons réduit ce taux de plus de 15 points pour arriver à 39% en 2018. L'objectif maintenant est d'arriver à réduire ce taux de moitié en arrivant au taux de 20% en 2030. Selon l'argentier ivoirien, la notation de Bloomfield concorde avec celle faite par d'autres agences telles que Moody's et Standard & Poor's. Toutes choses, selon lui, qui confirment la stabilité de son pays. Une situation qui favorise les investissements et renforce la confiance du pays auprès des institutions internationales. La Côte d'Ivoire aujourd'hui rentre dans une nouvelle catégorie et cela confirme ce que nous constatons tous les jours en ce qui concerne donc la santé de l'économie ivoirienne aujourd'hui. Et cette notation permet aujourd'hui donc à tous les investisseurs de faire plus confiance en notre pays, la Côte d'Ivoire, et donc d'accélérer les investissements
Ce genre de conférence a pour intérêt de pouvoir croiser certaines des perspectives et des analyses que nous faisons sur les tendances avec celles que font d'autres acteurs sur les tendances macroéconomiques. Et donc ça nous permet d'affiner nos prévisions. Le plan national de développement sanitaire pourra être mis en œuvre de manière assurée. Et pourquoi? Parce que l'ensemble des partenaires, et pas seulement l'OMS, mais avec tous les autres partenaires techniques et financiers, et se sont mis ensemble pour élaborer ce plan national de développement sanitaire. 6,2 sur 10, cela veut dire tout de même que le pays doit davantage faire pour atteindre la note la plus élevée. Lutter efficacement contre l'insécurité grandissante et en mouvement dans la sous-région ouest africaine pourrait être une piste non négligeable. Le lancement du Salon africain des startups de l'économie numérique SACEN Business Forum a eu lieu ce 2 juin au plateau à Abidjan. Placé sous le thème de l'amélioration de la compétitivité des startups de l'Afrique francophone, cette première édition a réuni plus de 250 décideurs. Le SACEN Business Forum est une initiative de Côte d'Ivoire Innovation 20. Konena Nourgo et Richard Akeke nous présentent ce nouveau salon qui a pris forme ce jour à Abidjan. Reportage. 250 décideurs et patrons d'entreprises venus de différents pays du monde réunis ce jeudi à Abidjan Plateau pour discuter de la question de la compétitivité des startups d'Afrique francophone sur les levées de fonds. Nous sommes à la première édition du SACEN Business Forum. Organisé par le collège d'entreprise CI20 ou encore Côte d'Ivoire Innovation 20, ce forum est un cadre d'échange et de rencontres entre les acteurs de l'écosystème des startups de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous faisons ce business forum pour vraiment créer cette adéquation entre les opportunités de création de valeur et les solutions que proposent les startups. Donc nous avons décidé de réunir au même endroit les administrations publiques avec leurs projets de transformation digitale et les bailleurs de fonds, les investisseurs et les startups qui ont ces solutions à ces défis gouvernementaux-là. Selon les panélistes, les startups de l'Afrique francophone rencontrent plusieurs contraintes liées au levée de fonds. En plus des conditions peu favorables, elles sont également confrontées aux contraintes linguistiques. La langue aussi peut être un frein. La plupart des levées de fonds se font dans les pays anglophones. Les investisseurs sont aussi anglophones. Donc c'est important maintenant qu'on a montré que l'Afrique est un terrain d'investissement crédible, que ça puisse se diffuser partout. Je ne dirais pas que c'est un retard, c'est juste un rééquilibrage aujourd'hui. Les startups, elles sont, on voit l'organisation CI20, elles sont dynamiques, c'est des pépites, elles ont un marché, elles arrivent à lever des fonds. Maintenant, il faut qu'on puisse en soutenir quelques-unes pour montrer des champions. La première chose qui est importante, c'est que les startups comprennent qu'il faut adresser un besoin latent du marché. C'est la base. C'est-à-dire que quand on crée la startup, on doit créer la startup pour adresser un véritable problème. La deuxième chose dont on a discuté, c'est que quand bien même ces startups-là adresseraient un problème latent, il faut que nos gouvernements nous aident à avoir un milieu qui est propice au développement. Le SACEN Business Forum est aussi annonciateur du Salon africain des startups et de l'économie numérique prévu en novembre 2022. Côte d'Ivoire Innovation 20 est un collège de 15 jeunes entrepreneurs réunis sous forme d'association. Ils visent à fédérer le meilleur des startups ivoiriennes afin d'en être le porte-voix. Depuis 2021, le CI20 est engagé dans un programme de création de 2000 emplois. L'Agence des professionnels de voyage APV a un nouveau président. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue ce 31 mai. Un nouveau visage, un nouveau challenge à relever pour l'agence professionnelle de voyage qui a connu des difficultés de fonctionnement en raison de la pandémie de la Covid-19. Le vol APV à destination du nouveau défi a un nouveau pilote. En effet, l'agence des professionnels de voyage APV a un nouveau président. Il s'agit de Alain Kwasi, le secrétaire général du bureau sortant qui cumule 28 années d'expérience professionnelle dans le domaine du tourisme en Côte d'Ivoire. Son élection s'est tenue lors de l'Assemblée générale élective de l'APV au cours de laquelle le bureau sortant présidé par Marie-Reine Koné a présenté son rapport d'activité. Le tourisme a été touché de plein fouet lors de la pandémie. Mais on a agi. On a quand même avec nous le sens d'avoir fait le maximum de ce qui devait être fait.
L'équipe qui va prendre en main l'association doit maintenant continuer le travail de professionnalisme. Depuis la restructuration de l'association en 2019, ce sont des partenariats qui ont été créés au profit de son bon fonctionnement. Et pour mieux organiser ce secteur d'activité, le ministre du Tourisme, représenté par son chef de cabinet, assure de son soutien. Donc il est important que nous apportions notre soutien à cette association qui vend, qui permet l'arrivée de ces touristes qui constituent une véritable économie. C'est un secteur pourvoyeur de ressources qui doit être accompagné, qui doit être boosté, qui doit aujourd'hui travailler vraiment en parfaite harmonie avec le ministère. Élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, le nouveau président de l'APV et son bureau devront se pencher sur la problématique majeure liée à la formation et à la digitalisation. Par ailleurs, prendre en main la défense des intérêts corporatifs et professionnels entre autres et représenter l'association pendant les assises de l'industrie, du voyage et du tourisme sur l'échiquier national, régional et international. Cette nouvelle équipe conduite par Alain Kwasi s'emploie à multiplier ses champs d'action pour donner une impulsion à l'association des agences de voyage. Les axes prioritaires, c'est d'abord la formation parce qu'aujourd'hui, à la sortie du Covid-19, nous avons un manque criard d'employés qualifiés dans notre domaine aujourd'hui. Et donc nous allons mettre l'accent sur la formation. Aujourd'hui, pour acheter un billet d'avion, on n'a plus forcément besoin de se rendre physiquement dans une agence de voyage. Et donc nous avons à faire face à cette problématique. Comment faire survivre nos entreprises dans un tel environnement où tout est orienté vers le digital? Particulièrement, cette Assemblée générale élective a enregistré une seule candidature pour le poste de la présidence. Sur 90 agences de voyage attendues, seules 46 étaient présentes. Parlons santé à présent, le tabac et ses effets nocifs sur l'organisme. Chaque année, près de 8 millions de personnes décèdent pour cause de cancer selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Mais encore, notre environnement est touché par le phénomène. C'est pourquoi le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et autres addictions a tenu à célébrer cette année la Journée mondiale de lutte contre le tabac. Le point essentiel de cette commémoration était la protection de l'environnement contre les effets du tabac. Les explications avec Anja Sémian et Richard Akeke. Le tabac détruit l'organisme, pas seulement, il détruit l'environnement. Le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et d'autres addictions a célébré la 34e journée mondiale sans tabac et au cœur de cette commémoration, la sensibilisation de la population sur les dangers liés à la consommation sur le plan environnemental. Le thème de cette année nous donne l'opportunité de mettre en exergue l'impact négatif du tabac sur l'environnement et sur la santé des populations. La lutte anti-tabac nécessite des efforts constants et conjugués de tous les acteurs. Je voudrais donc vous inviter chacun à poursuivre ce noble combat tout en ayant à l'esprit la préservation de l'environnement. Le gouvernement s'emploie, après avoir pris des tests, à mettre en œuvre les mesures idoines pour que la lutte anti-tabac soit une réalité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, qui a toujours été préoccupé par la santé de la population, a développé une politique anti-tabac en renforçant le cadre institutionnel par la création d'une direction nationale anti-tabac. En 2019, des tests ont été adoptés pour mettre en œuvre cette loi. La sensibilisation continue et doit être l'affaire de tous les ministères. Je voudrais aussi saluer la présence remarquée des différents secteurs ministériels parce que la lutte anti-tabac ne doit pas se faire uniquement dans le secteur de la santé. De toute façon, on n'ira pas loin. Nous, on verra que les effets, on verra les malades, on verra les mesures, etc. C'est une lutte multisectorielle, c'est une lutte qui est interministérielle et qui est concertée. Je voulais saluer ici la présence de l'ensemble des représentants des ministères venus auprès du ministère de la Santé pour célébrer cette journée. La Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac commande une réduction de la demande et de l'offre du tabac. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette mesure qui a un impact sur la population et la diminution de la prévalence. Un message d'appel, c'est un appel que je lance en direction de ces vendeurs-là pour qu'ils puissent respecter ce qui est dit dans la loi anti-tabac qui demande à ce que les chichas soient considérés comme produits de tabac et donc ne doivent pas être consommés en public.
Il y va de la santé des personnes qui vivent. La fabrication et la consommation du tabac dans le monde entraînent 8 millions de morts par an, 600 000 arbres détruits et 28 millions de tonnes d'eau sont polluées selon les chiffres de l'OMS. Une journée culturelle a été organisée au sein du collège Monaco, situé dans la commune de Yopougon. Les élèves en fin de parcours scolaire ont présenté leur savoir-faire culturel en passant en revue la culture d'une dizaine de pays. Un moment d'apprentissage qui a pour ambition d'occuper sainement les élèves en cette fin d'année scolaire. Le reportage de Ézéchiel Seri est commenté par Philippe Zabo. Le collège Monaco a effectué un voyage culturel auquel ont pris part les élèves et le personnel administratif. Une journée de savoir-faire, alliant joie, ambiance et gaieté. En effet, la culture africaine a été passée en revue par les élèves de Monaco au travers des activités ludiques. Il s'agissait pour les apprenants de cette école d'excellence de présenter la culture d'une dizaine de pays d'Afrique. De la 6e à la terminale, ils se sont appropriés le langage, le code vestimentaire d'un peuple qu'ils ont représenté au travers d'une compétition qui s'est tenue sur toute une journée. Un moment organisé par les responsables de l'établissement en vue d'achever cette année scolaire de la plus saine des manières. Aussi pour permettre à nos enfants, après l'arrêt de notes, de s'occuper sainement et puis de faire découvrir à leurs propres parents leur talent en dehors de la formation académique que nous connaissons, de faire valoir leurs propres talents, les talents oratoires, les talents au niveau de la scène. Et puis ça permet aux enfants, vous savez aujourd'hui, il faut permettre aux enfants de se connaître à travers leurs propres talents et puis de savoir ce qu'ils peuvent devenir demain. 4 années que cette activité regroupe élèves et parents d'élèves. La plus-value pour cette rencontre culturelle 2022 est le choix de 10 pays d'Afrique, contrairement aux autres années où le choix était porté sur les différentes cultures ivoiriennes. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, en passant par le Ghana, pour ne citer que ceux-ci, ont été représentés par des ambassadeurs qui ont pris à bras le corps l'organisation de cette activité. Au départ, comme on est venu sur l'Afrique, on se posait mille et une questions. Parce que ce que je vous rappelle, c'est que tout ce que vous voyez sur la scène, ce sont les enfants eux-mêmes. En termes d'investissement financier, en termes où l'école n'a rien apporté. C'est eux-mêmes qui ont trouvé les encadreurs, c'est eux-mêmes qui se sont formés et ils sont venus pour le concours. C'est vrai que nous, on va les récompenser, mais c'est eux-mêmes. Sur 10 groupes en compétition, la meilleure représentation des valeurs culturelles a été celle de la Mauritanie, suivie du Nigeria et du Cameroun. Ces 3 groupes se sont vus récompensés symboliquement ainsi que tous les autres groupes. Le collège Monaco, la source du savoir, est à sa 2e activité de l'année, après celle de la journée porte ouverte tenue en avril dernier. La page culturelle de ce journal, un nouveau festival, vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Le festival Itrancé, c'est le nom de ce festival lancé par Ba Ézéchiel à travers sa structure Discovery. Cette première édition aura lieu du 10 au 11 juin à Abidjan. Le lancement officiel de cet événement culturel s'est tenu récemment. Il a pour but de contribuer à l'éclosion de nouveaux talents de danseurs en Côte d'Ivoire. Diane Cablancan et Ismaël Doza ont assisté au lancement de cet événement. Compte rendu. Les jeunes Ivoiriens ne vont pas s'ennuyer pendant les vacances scolaires 2022. Un événement vient de naître pour les distraire. Il s'agit du festival Étrancé. Ce festival culturel a pour intérêt particulier de mettre en exergue la mise en vue de plusieurs jeunes qui souhaitent embrasser une carrière musicale à travers le rap, le karaoké, une carrière de danseur professionnel, à travers l'instauration des concours de danse. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le samedi 28 mai 2022, le commissaire général du festival Étrancé a donné les activités qui vont meubler cette fête musicale. Alors, le festival Étrancé, c'est vraiment très bientôt, du 10 juin au 13 août. Et ça se tiendra à la salle Don Bosco de Koumassi. Ça sera vraiment un festival culturel avec des compétitions rap, karaoké, danse, tout ça. Et un volet vraiment gastronomique. Alors nous invitons vraiment tout le monde à venir vraiment s'amuser pendant cette période de vacances. Le festival Étrancé, qui est à sa toute première édition, permettra d'occuper sainement la jeunesse pendant cette période de vacances et contribuer à l'essor de nouveaux talents de danseurs. Il est possible tous les jeunes qui souhaiteraient s'adonner à la carrière de danse.
Le festival étranger est un événement culturel pour la jeunesse, pour la population de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, avec plein de stands, que ce soit maquis, que ce soit restaurant. Donc voilà, je pense que l'événement vraiment a été créé franchement pour la jeunesse, surtout que c'est les vacances. On va venir s'amuser un peu, essayer de se déstresser et puis pouvoir permettre aux jeunes qui ont des ambitions dans la musique, dans la danse, de pouvoir se faire avoir un bon lendemain avec les différents concours. Donc je demande à tous d'être présents. Les principales attractions de la soirée seront entre autres un concours de rap, un concours de karaoké, de danse et des prestations d'artistes. Les premières soirées sont annoncées pour les 10 et 11 juin 2022. C'est à Abidjan, Koumassi. Poursuivons cette édition avec l'actualité de Diawala. Le conseil municipal de Diawala a organisé la deuxième édition du tournoi de football dénommé Tournoi de la cohésion sociale et du développement. Celui-ci a opposé les équipes de la commune et de toute la sous-préfecture. Autour du football, le maire de Diawala leur a parlé de paix et de développement tout en sachant que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Daouda Ouattara et Philippe Zabou nous en parlent. Football, facteur de cohésion sociale et de rassemblement. Le premier magistrat de la commune de Diawala l'a compris. En effet, depuis 2 ans, il organise des rencontres sportives afin de prôner la cohésion sociale, la paix, mais surtout le développement. Pour réussir son pari, cette année, il a étendu le tournoi de la cohésion sociale et du développement à toute la sous-préfecture de Diawala. Et pour cette deuxième édition, 38 équipes se sont affrontées. C'est finalement 2 équipes de la commune de Diawala, en l'occurrence FC Dagama et FC Yerefiguedo, qui se sont retrouvées en finale. Après le coup d'envoi exécuté par le maire lui-même, Mamadou Ouattara, le FC Dagama s'est défait de son adversaire du jour sur le score sans appel de 3-0. Puis, le maire et son conseil municipal ont offert, en plus du trophée aux gagnants, des récompenses en nature et en espèces à tous les participants. Enfin, Mamadou Ouattara, maire de la commune de Diawala et le président du comité d'organisation du tournoi ont prodigué des conseils à toute l'assistance. Ce tournoi, bien entendu, aujourd'hui on le sent, ça a créé les conditions de cohésion et de développement entre les filles et les fils. Et on dit bien, sans cohésion sociale, il n'y a pas de développement, sans paix, il n'y a pas de développement. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce tournoi. Je pense que vous avez assisté avec nous. Vraiment, ça a été un beau spectacle. Je pense que c'est la deuxième édition et on entend vraiment continuer pour le bonheur en tout cas des filles et de toute la jeunesse en tout cas de Diawala. C'est là à féliciter, c'est à encourager, une manière pour lui d'encourager toute la sous-préfecture, y compris la commune en particulier, à promouvoir encore plus le sport parce que le sport est un facteur de rassemblement et de cohésion. Monsieur le maire dans sa politique a une vision de paix, de cohésion, d'amour, mais cela ne peut passer que par la jeunesse. Donc raison pour laquelle il n'oublie jamais la jeunesse, ce n'est pas la première fois et il a l'habitude de le faire, de grandes cérémonies pour cette jeunesse. On le remercie également, merci à monsieur le maire et son staff. Placé sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo et sous la présidence de Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la deuxième édition du tournoi de la cohésion sociale et du développement a drainé du monde. On ne cessera jamais de parler de nos mamans. À l'instar du district d'Abidjan, les contrées de l'intérieur du pays ont elles aussi célébré cette année la traditionnelle fête des mères. Dans le département de Toumoudi, par exemple, précisément dans la sous-préfecture d'Angoda, l'association des femmes fonctionnaires et femmes de fonctionnaires d'Angoda a tenu à marquer le coup. Les temps forts de la célébration de la fête des mères à Angoda avec Doris Bessé. En zone rurale, la fête des mères est presque méconnue. Nous sommes à Angoda, sous-préfecture du département de Toumoudi, dans la région du Bélier. Ce matin, jour de la célébration de la fête des mères, Akissi, mère de 4 enfants, se rend dans son champ de vivrier et de maraîchère. Je ne sais pas qu'on a fête au village. Donc comme toujours je suis au champ pour travailler, pour me faire aider mes enfants, pour que mes enfants mangent, toujours je suis au champ. Donc je ne sais pas qu'il y a fête au village là-bas. Et si je ne sais même pas qu'il y a fête des mères. Pour reconnecter les femmes de cette localité à la ferveur de la fête des mères, l'association de femmes fonctionnaires et femmes de fonctionnaires d'Angoda
a tenu à célébrer les braves femmes de cette partie du pays. Les artistes, comédiens et musiciens n'ont pas manqué d'inspiration pour procurer de la joie aux mères d'Angoda. Pour que Angoda soit une ville assez spéciale pour la Côte d'Ivoire. Chers parrains, chers cadres d'Angoda, nous souhaitons que la fête des mères soit une institution aux côtés de Pakinou à Angoda. Cela permettra de magnifier, célébrer et honorer toutes ces mères qui ne cessent de se soucier de notre avenir. Que dis-je? De votre avenir, vous, leurs enfants. Aux côtés des femmes, Loukou Bakassa, fils de la région et parrain de la cérémonie, entend accompagner l'association dans cette initiative. Je suis reconnaissant des efforts que nos mamans, que nos femmes, que nos sœurs fonctionnaires d'Angoda déploient au quotidien pour l'éducation, pour la santé à la fois de nos enfants, de nos frères et de nos amis. C'est au total une 50aine de femmes de la sous-préfecture qui ont reçu des pagnes comme cadeau, suivi du présent du parrain et son épouse, remis par la présidente. Durant toute cette journée, les femmes d'Angoda ont oublié leurs difficultés le temps de la fête des mères. Elles ont chanté et dansé jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous qui nous suivez de Kidal, Kimparana, Kati et partout au Mali sur le bouquet canal 171 et sur notre page Facebook. Au revoir.